Bienvenue sur The Deep Dive. Aujourd'hui, Oh. on plonge dans l'univers des opportunités d'investissement en France, Oui. guidé par les analyses d'un expert français sur YouTube et Discord. Prêt pour une exploration fascinante. Absolument. On va décortiquer ensemble les conseils de Smart Investor Podcast, Ah oui? une chaîne YouTube qui propose des analyses boursières pointues. D'accord. Et Ce là, qui fait particulièrement interpellé, Oui. c'est que notre expert n'hésite pas à partager une de ses erreurs. Ah bon? La vente prématurée d'une action qui cartonne encore aujourd'hui. Oh. On va commencer par décortiquer cette expérience pour en tirer des leçons précieuses, Oui. avant de plonger dans ses recommandations actuelles. D'accord. C'est parti. Une erreur qui, j'en Ah. suis sûre, parlera à beaucoup d'investisseurs. Mm. Il s'agit de l'action MTRX. MTRX. Notre expert l'avait acheté en novembre 2024 à 12,83 €. Oui. Et revendu en janvier 2025 à 14,70 €. Ah oui. Réalisant un bénéfice intéressant. Oui, mais là où ça pique un peu, Oui. c'est que l'action a continué sa course folle et dépasse aujourd'hui les 14,80 €. Exactement. Ah. Le X, c'est qu'il avait sous-estimé le potentiel de croissance de l'entreprise. Il s'est laissé influencer par les fluctuations du marché à court terme au lieu de s'appuyer sur une analyse fondamentale solide, Oui. une erreur classique, mais qui nous rappelle l'importance de garder la tête froide Oui, et de se concentrer sur le long terme. un rappel précieux, surtout pour les investisseurs neuviers. Tout à fait. Notre expert promet d'ailleurs une analyse complète de MTRX sur sa chaîne. Oui. Une mine d'informations pour ceux qui veulent creuser davantage. Exactement. Mais avant de foncer tête baissée, Oui. on passe à une autre action qui fait couler beaucoup d'encre. Moderna. Moderna. Qu'est-ce qui la rend si spéciale à vos yeux? Moderna est une biotech américaine D'accord. qui a récemment décroché un contrat colossal de 190 millions de dollars avec le gouvernement américain. Ah Et oui. l'objectif, D'accord. développer un vaccin contre la grippe pandémique à base d'ARN messager, Oui. une technologie révolutionnaire. Ce contrat tombe à pic pour Moderna, Oui, qui a connu une année 2024 tumultueuse, Oui. avec une chute de 66% de son action. ah oui. Alors, opportunité en or ou simple feu de paille guia? Pour notre expert, Yes. il s'agit bel et bien d'une opportunité à saisir. D'accord. Il estime que l'action Moderna est actuellement sous-évaluée par rapport à son potentiel réel. Oui. Le nouveau contrat et les avancées de la technologie ARMM renforcent sa conviction que Moderna est un acteur majeur de la santé de demain. De quoi donner envie de se pencher sérieusement sur cette biotech? Oui. On change de secteur maintenant, D'accord. avec une entreprise qui suscite beaucoup de spéculations. Intel. Des rumeurs persistantes parlent d'un possible rachat ou d'une vente Oui. d'une partie importante de ses activités. Info ou intox. Une testation avec certitude pour le moment. Ces rumeurs font suite à la tentative avortée de Qualcomm de racheter Intel en 2024. Le géant des microprocesseurs semble être à la croisée des chemins. Et quel serait l'impact d'un tel bouleversement pour les actionnaires? Si Intel est racheté à un prix supérieur à sa valeur actuelle, les actionnaires pourraient réaliser une belle plus-value. D'accord. À l'inverse, une vente à la découpe pourrait générer des inquiétudes et entraîner une baisse du cours de l'action. C'est une situation à suivre de près. On retient donc qu'il faut surveiller Intel de près dans les mois à venir. Oui. Place maintenant une success story à la française. FLR Holdings? Ah, FL Holdings! Oui. Notre expert avait flairé le bon coup Oui. en recommandant cette entreprise avant même son introduction en bourse. Et ceux qui ont suivi son conseil et acheté des actions entre 21 et 23 € Oui. se frottent aujourd'hui les mains. L'action a atteint un sommet à 348 €. Une performance exceptionnelle Oui. pour ceux qui ont eu l'ennemi fin. Et qui détiennent encore des actions, FL Holdings. L'expert recommande de sécuriser une partie des gains Oui. en vendant une partie de leurs actions. Une sage précaution. Tout à fait. On passe maintenant à une entreprise qui s'apprête à faire son entrée en bourse. Anduril. Anduril. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette pépite technologique, Casper? Anduril est une entreprise américaine D'accord. spécialisée dans l'intégration logicielle et matérielle. Hmm. Elle s'est fait un nom dans le domaine de la défense, D'accord. en développant des systèmes autonomes de pointe. Et ce qui intrigue notre expert, c'est le modèle d'Anduril, basé sur une architecture définie par logiciel. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? En clair, cela signifie qu'Anduril conçoit ses systèmes de manière à ce que le logiciel soit au cœur de toutes les fonctionnalités. Ah, d'accord. Ce qui leur permet d'être plus flexible, plus évolutif et plus facile à mettre à jour. Mhm. Un avantage concurrentiel indéniable dans un secteur en constante évolution. Notre expert anticipe un grand succès
pour l'introduction en bourse d'Andeville prévue en 2025. Oui, Une IPO à suivre de près, donc. ça fait. Pour terminer notre tour d'horizon, Oui. on s'intéresse à Talkspace, Talkspace. une entreprise qui s'attaque à un enjeu de société majeur, la santé mentale. Talkspace est une plateforme de santé comportementale. Il Hmm. propose des services de thérapie en ligne. Un modèle qui a le vent en poupe, notamment aux États-Unis. Leur chiffre d'affaires prévu pour 2024 se situe entre 185 et 195 millions de dollars, Oui, avec une croissance annuelle prévue de 20 à 25% sur les 3 prochaines années. c'est impressionnant. Des chiffres impressionnants. Oui, et ce n'est pas tout. Non, Talkspace a récemment lancé des outils thérapeutiques alimentés par l'intelligence artificielle. Ah oui, Une innovation qui pourrait révolutionner la prise en charge des patients. intéressant. Ils ont également conclu des partenariats stratégiques avec Amazon et des écoles pour élargir leur audience. Autant d'indicateurs qui laissent présager un avenir prometteur pour Talkspace. Absolument. Talkspace est une entreprise à fort potentiel Oui, qui pourrait bénéficier de la croissance exponentielle du marché de la santé mentale. on retient donc que Talkspace est une entreprise à suivre de près. Tout à fait. Avant de conclure, Oui. j'aimerais revenir sur un point crucial que notre expert souligne à plusieurs reprises. L'importance de faire ses propres recherches. C'est essentiel. The Smart Investor Podcast nous fournit des pistes de réflexion, Oui, mais il ne remplace pas une analyse personnelle approfondie. exactement. Chaque investisseur doit se forger sa propre opinion, Oui, en se basant sur ses objectifs, sa tolérance au risque et ses convictions. tout à fait. On ne répétera jamais assez. Investir en bourse comporte des risques. Absolument. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément les recommandations d'un expert, aussi brillant soit-il. Non, bien sûr. Il faut se documenter et analyser les informations disponibles. Comprendre les forces et les faiblesses de chaque entreprise avant de prendre une décision d'investissement. C'est ça. Notre expert nous a présenté un éventail d'entreprises aux profils variés. MTRX, l'action vendue trop tôt, qui continue de grimper. Moderna, qui profite d'un contrat juteux pour son vaccin à RNMM. Intel, qui suscite des rumeurs de rachat. FL Holdings, la success story française. Anduril, la pépite technologique en passe d'entrer en bourse. Et Talkspace, la plateforme de santé mentale en pleine expansion. 6 entreprises, 6 secteurs d'activité, 6 opportunités à explorer. Exactement. Et en parlant de secteurs d'activité, Oui. une question me vient à l'esprit. Quel est l'impact potentiel de ces entreprises sur l'économie française dans les années à venir? Une question pertinente. Moderna, avec son expertise en biotechnologie, pourrait contribuer à renforcer la position de la France dans le domaine de la santé. Oui, c'est possible. Intel, malgré les rumeurs de vente, Oui. reste un acteur majeur de l'industrie technologique. Et son avenir aura un impact sur l'écosystème numérique français. Bien sûr. Quant à FL Holdings, leur succès fulgurant témoigne du dynamisme de l'entrepreneuriat français. Tout à fait. Et n'oublions pas Talkspace, Oui, qui carrément. s'attaque à un enjeu majeur de notre société. La santé mentale. Leur croissance pourrait avoir un impact social et économique significatif en France. C'est clair, c'est. On voit bien que ces entreprises, à travers leurs innovations et leurs ambitions, Oui, peuvent jouer un rôle important dans le développement économique de la France. absolument. Alors, chers auditeurs, on vous encourage à explorer ces pistes, à vous documenter, à analyser Oui. et à vous forger votre propre opinion sur ces entreprises et leur impact potentiel. Car finalement, l'investissement, c'est aussi une façon de participer à l'évolution du monde qui nous entoure. Tout à fait. En s'informant sur ces entreprises, Oui. on comprend mieux les enjeux économiques et sociétaux qui se dessinent. On devient des acteurs éclairés et responsables de l'économie. Exactement. L'investissement peut être bien plus qu'une simple quête de profit. Oui, Il peut aussi être un moyen de contribuer à un avenir meilleur. absolument. On vous laisse méditer sur cette idée. D'accord. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration de Smart Investor Podcast. Parfait. À bientôt. Au revoir. Et si on revenait sur ce concept d'investissement responsable que vous avez évoqué tout à l'heure? Ah oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. De plus en plus d'investisseurs, et notamment les jeunes générations, Oui. ne se contentent plus de chercher la rentabilité à tout prix. Ils veulent que leurs investissements aient un impact positif sur le monde. Exactement. On parle d'investissement ESG pour environnement social et gouvernance. C'est une approche qui prend en compte les critères extra-financiers dans les décisions d'investissement. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça signifie que les investisseurs regardent au-delà des chiffres. Ils s'intéressent à l'impact environnemental des entreprises, à leurs pratiques sociales, à la diversité au sein de leurs équipes, à la qualité de leur gouvernance. Et comment est-ce que ça se traduit dans la pratique? Il existe de nombreux fonds d'investissement et ETF qui se spécialisent dans l'investissement ESG. D'accord. Ils sélectionnent les entreprises qui répondent à des critères précis en matière de développement durable et d'impact social. C'est donc un moyen de concilier performance financière et engagement responsable. Tout à fait. Et c'est une tendance de fond qui s'accentue d'année en année. D'accord. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles doivent adopter des pratiques plus durables et éthiques si elles veulent attirer les investisseurs et les talents de demain. C'est encourageant de voir que l'investissement peut être un levier pour un monde plus juste et plus durable. Absolument. Et ça rejoint parfaitement l'idée que l'investissement est une façon de participer à l'évolution du monde qui nous entoure. On a beaucoup parlé d'actions et d'entreprises prometteuses. Mais il existe d'autres classes d'actifs intéressantes pour les investisseurs français. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Ah, Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. oui. La diversification est essentielle pour réduire les risques et optimiser ses rendements. Par exemple, l'immobilier reste une valeur refuge pour beaucoup de Français. Effectivement, l'investissement immobilier locatif permet de se constituer un patrimoine tangible et de générer des revenus réguliers. Il existe également des solutions d'investissement collectif comme les SCPI, les OPCI ou les foncières cotées. Et pour ceux qui recherchent des placements plus liquides. Il y a les obligations qui offrent des rendements plus faibles que les actions, Oui. mais avec un risque moindre. D'accord. Et bien sûr, il y a les produits d'épargne classiques comme le livret, le LDDS ou le PEL. Chaque investisseur doit choisir les placements qui correspondent à son profil de risque et à ses objectifs. Et n'oublions pas les crypto-monnaies, qui suscitent beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de prudence. Les crypto-monnaies sont un univers fascinant, mais très volatile. Oui. Il faut bien se renseigner avant de se lancer et ne jamais investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. Un conseil avisé, notre expert nous donne une vision panoramique du monde de l'investissement. Oui. On a parlé d'actions de biotechnologie, de technologie d'immobilier, de crypto-monnaie. Un véritable tour d'horizon. Et le plus important, c'est que cette exploration nous a permis de comprendre que l'investissement n'est pas seulement une question d'argent. Non. C'est aussi une question de choix, de valeur d'engagement. C'est une belle conclusion. Merci. Merci à notre expert pour ses analyses éclairantes et ses précieux conseils. Merci à vous pour l'invitation. On arrive à la fin de notre plongée dans l'univers de The Smart Investor Podcast. Déjà, Et et le temps passe vite quand on parle d'investissement. c'est vrai. On a exploré tellement de sujets passionnants aujourd'hui. Oui, des actions prometteuses aux crypto-monnaies en passant par l'investissement responsable. On a fait un beau tour d'horizon. Et j'espère que nos auditeurs ont pu trouver des pistes intéressantes pour leurs propres investissements. Tout à fait. Le but de ce deep dive était de leur donner les clés pour prendre des décisions éclairées. Avant de nous quitter, Oui. j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel. La notion de long terme en investissement. Ah oui, c'est fondamental. On l'a vu avec l'exemple de MTRX. Oui. Il est important de ne pas se laisser déstabiliser par les fluctuations du marché à court terme. Exactement. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Tout à fait, il faut savoir être patient, discipliné Oui. et rester focalisé sur ses objectifs à long terme. Et surtout, ne pas paniquer à la moindre baisse du marché. Bien sûr, les marchés financiers sont cycliques. Il y a des hauts et des bas. Ouais. L'important, c'est de garder la tête froide et de s'appuyer sur une stratégie solide. Et de ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels, si besoin. Absolument, un conseiller financier peut vous aider à définir vos objectifs, à choisir les placements adaptés à votre profil de risque et à gérer vos émotions. On arrive au terme de notre exploration. Déjà. Merci à notre expert pour ses analyses éclairantes et ses précieux conseils. Merci à vous pour l'invitation et pour cette discussion passionnante. Chers auditeurs, on espère que ce deep dive vous aura donné envie d'en savoir plus sur le monde de l'investissement et de vous lancer dans cette aventure passionnante. N'oubliez pas que l'investissement est accessible à tous. Il suffit de s'informer, de se former et de commencer petit à petit. Et surtout de ne jamais cesser d'apprendre. Exactement, le monde de l'investissement est en constante évolution. Il faut se tenir au courant des dernières tendances et des nouveaux produits. On vous donne un rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive sur The Deep Dive. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos suggestions. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir.